Bonjour, mon nom est Yannick Falter-Murphy, ergonome consultant pour la compagnie Cinétique Ergo Solutions. Donc, la capsule d'aujourd'hui va porter sur les avantages de décrire les exigences, que ce soit physiques ou cognitives, d'un ou plusieurs postes de travail. Tout d'abord, le fait de décrire les exigences, en fait, c'est un ergonome qui va se déplacer dans votre entreprise pour évaluer les ou seulement un poste et il va faire un portrait de qu'est-ce que le poste nécessite, donc au niveau des efforts, des mouvements, que ce soit au niveau du dos, épaules, pieds, genoux. Bref, va vraiment faire le portrait de ce que le poste demande et ce, indépendamment de la personne qui va l'effectuer, donc les exigences minimales de ce poste de travail. Donc, c'est quoi les avantages? Mais en fait, il y en existe plusieurs. Donc, les entreprises qui voudraient faire, par exemple, un programme d'assignation temporaire, c'est sûr que le fait de décrire les exigences physiques, ça va être très bien pour les entreprises. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque l'entreprise va proposer une assignation temporaire au médecin du travailleur qui a eu une blessure, le médecin, dès qu'il voit les exigences, il va pouvoir comparer avec la condition de la personne. Et comme les exigences physiques ou cognitives ont été documentées par un professionnel, le médecin est beaucoup plus apte à accepter ou non l'assignation temporaire. Par exemple, on a déjà vu dans des entreprises où qu'il avait remis environ 8 assignations temporaires aux médecins, donc 8 choix, et parmi ceux-là, aucun n'avait été accepté. Par la suite, nous, on a été faire l'évaluation des postes en assignation temporaire et comme on les avait bien décrits, sur les 8, finalement, il y en avait 5 qui correspondaient à la condition de la personne. Donc, c'est sûr que ça peut avoir un effet assez important pour l'entreprise, mais également pour le travailleur. Deuxièmement, un autre avantage, s'il y a une personne, donc un travailleur qui a subi une lésion professionnelle, que ce soit un accident, une maladie professionnelle, mais le fait d'avoir déjà décrit les exigences physiques de ce poste, par exemple, pourrait être utile afin de comparer si les exigences du poste correspondent aux limitations fonctionnelles de la personne. Donc, dans le cas où la limitation fonctionnelle ne serait pas respectée due à les exigences qui sont peut-être trop élevées par rapport à la condition de la personne, les exigences physiques d'un autre poste donc, pourraient être utiles pour trouver un emploi convenable par la suite. Donc, encore une fois, c'est une très bonne avenue pour les entreprises. Troisièmement, c'est sûr que le fait de décrire les exigences physiques d'un poste de travail ou de plusieurs postes de travail, ça permet de faire une description de poste beaucoup plus détaillée, donc autant pour la recherche d'un nouveau travailleur ou également pour bâtir une formation, que ce soit aux travailleurs, aux superviseurs, aux membres du comité de santé et sécurité. Bref, c'est vraiment des données qui vont être utiles à divers niveaux. Finalement, lorsqu'un ergonome va sur le milieu de travail pour évaluer les exigences physiques ou les exigences cognitives d'un poste de travail, c'est sûr qu'on est en mesure de trouver s'il y a des contraintes ou des facteurs de risque qu'on trouve en fait dans le poste de travail. Donc, c'est le départ en fait d'une intervention ergonomique qui pourrait être de plus grande envergure. Donc, nous, quand on évalue les exigences d'un poste puis qu'on voit un risque, que ce soit au niveau physique ou cognitif, on va proposer des solutions. Donc, par la suite, ça serait de les mettre en place, mais c'est vraiment un bon point de départ là, pour l'entreprise. Donc, pour plus de questions, on a fait un blog sur les assignations temporaires et les exigences physiques. Donc, je vous invite à aller sur notre site Internet pour avoir plus de détails.